2 personnes blessées au couteau sur la Canebière à Marseille hier. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le procureur parle d'une affaire de droit commun, autrement dit pas terroriste. L'homme de 36 ans qui a attaqué ses passants a été abattu par la police. Très lourd passé judiciaire puisque cet individu a passé 14 ans en prison pour avoir tué son père. Parce qu'on parle des actes antisémites, des actes anti-juifs, on devrait aussi parler des églises. Deux églises profanées tous les jours en ce moment. Et je vous le fais pas dire tous les jours. Ça vient d'où ça? J'aimerais bien qu'on sache. Pourquoi on souille les églises? Pourquoi on massacre? Pourquoi on détruit les églises? C'est la même violence selon vous? Mais évidemment, ceux qui profanent les églises et ceux qui sont auteurs d'actes antisémites? Qui a tué des juifs et qui a tué le père Hamel? Ce sont les mêmes. Et on va pas se plaindre. Vous avez vu les gens des Français qui ont posé des questions? Les gens du gouvernement? Je comprends pourquoi ils ont des réserves, enfin des craintes. Je comprends d'un côté, c'est normal. Mais bon, après, on est des gens normaux. On vit normalement. On n'est pas des animaux. Interviewée il y a quelques jours par Sky News, Shamima a déclaré ne pas vraiment regretter d'avoir rejoint la Syrie. Pour elle, l'expérience l'a rendue plus forte, mais après avoir perdu ses 2 premiers enfants, elle souhaite rentrer en Angleterre pour le bien de son nouveau-né. Pétrin, on est pris à partir par les manifestants. On reçoit. Vas-y, avance. Avance. Vas-y, avance. Ça fait je ne sais pas combien d'années que je travaille. J'en ai tout le temps fait les efforts. J'ai jamais dépendu de personne. Et aujourd'hui, je dépends. C'est pas normal. Et pourtant, je bosse. Et ça fait des années que je bosse. Kani a pourtant bénéficié ce mois-ci de 110 € de hausse de sa prime d'activité. Une des annonces d'Emmanuel Macron. Il a dit en janvier, il va y avoir une augmentation de 100 €. Mais il ne nous a pas dit qu'en janvier, il allait y avoir aussi l'augmentation de l'alimentation. Moi, je sens que dans ce mouvement des Gilets jaunes, il n'y a que des perdants. Parce qu'au fond, on est dans une société de haine. On se rend compte que nos politiques, depuis des décennies, n'œuvrent pas dans nos intérêts, dans l'intérêt du peuple. Donc ce qu'il faut, c'est changer la Constitution. C'est pas tant changer les hommes, il faudra bien entendu les changer, mais il faut pouvoir changer la Constitution, il faut pouvoir les contrôler. Parce qu'ils œuvrent davantage dans l'intérêt des lobbies, des multinationales, plutôt que des Français. Donc il faut reprendre le contrôle, on veut une démocratie un peu plus directe. Ils ont le droit de manifester malheureusement, même s'ils sont cons, je suis désolé de le dire, mais c'est pas la question d'avant la manifestation, juger est-ce qu'ils ont droit ou pas. Je suis sûr que si on faisait des tests de QI à l'entrée des manifestations, il n'y aurait pas grand monde. Je pense que les gens s'éveillent, les gens commencent à comprendre que les médias de masse sont en fait des outils de propagande. C'est vrai, Dominique Rizet, on a un petit doute. 5000 personnes à Paris, 41 000 personnes en France. Quand on voit des milliers de personnes vraiment dans les rues, un peu partout dans les grandes villes, on a un petit doute sur les chiffres du ministère de l'Intérieur quand même. On a toujours eu des doutes, on s'est toujours posé des questions, parce qu'effectivement, même quand on commentait ici des samedis, tous les samedis précédents, et qu'on donnait des chiffres, qu'on relayait les chiffres qui nous étaient donnés par le ministère de l'Intérieur, on a toujours bien compris qu'il y avait beaucoup plus de monde que cela. Puis il y a un tel